Bonjour à tous, quelle offre choisir quand on est dans une fintech et une néobanque pour en faire son compte principal? Eh bien, on va voir cela ensemble dans cette vidéo. Si ce type de sujet vous intéresse, je vais vous demander de liker, de partager et surtout de vous abonner. Bienvenue sur GC Néobanque Banque en ligne, je suis Guillaume. Une question qui m'est toujours posée, et c'est la plus souvent posée, je pars en fintech ou en néobanque et j'aimerais savoir quelle offre choisir pour en faire mon compte principal. Est-ce que je dois prendre l'offre standard ou est-ce que je dois absolument partir dans une offre métal ou une offre premium pour pouvoir en faire mon compte principal sans avoir aucun souci et d'être le tout complet par rapport à la banque en traditionnelle classique et à la banque en ligne où j'y étais auparavant. Eh bien souvent ce sont les interdits bancaires qui n'ont pas le droit au compte ou bien toutes les personnes qui souhaitent quitter les fameux domaines des banques pour atterrir dans les fameuses fintech et néobanques, comme je l'ai fait moi-même, je suis en fintech, et qui ne savent pas sur quelle offre choisir pour en faire un compte principal et ensuite avoir toutes les options nécessaires pour pouvoir être au complet dans son compte fintech ou néobanque. Il faut savoir que la fintech et la néobanque sont deux services distincts qui se ressemblent beaucoup à travers un compte, une carte, un RIB et de l'autorisation systématique à contrôle de solde, mais qui n'ont pas les mêmes propriétés. Il ne faut pas considérer une fintech comme une néobanque, c'est punissable par la CPR, 3 ans de prison et 375 000 € d'amende. La fintech, c'est un compte de paiement pour être payé et payé qui dispose d'un agrément de compte de monnaie électronique ou de compte de monnaie de paiement et qui dispose d'un agrément d'agent prestataire. Un côté où il ne faut pas confondre néobanque. La néobanque, c'est une véritable banque, nouvelle génération, banque digitale qui ne s'utilise qu'à travers un smartphone et qui dispose d'un agrément de crédit, tout comme la banque traditionnelle classique, mais qui ne propose pas les mêmes options. Les mêmes options, c'est-à-dire qui ne propose pas de découvert, qui ne propose pas de livret d'épargne, qui ne propose pas d'assurance habitation et de voiture, et qui ne propose pas surtout la carte de débit différée, comme le fait la fintech, qui elle n'est centrée que sur le compte de paiement pour être payé et payé. Alors, que faut-il choisir comme compte quand on part dans une fintech ou dans une néobanque pour en faire son compte principal? Il faut savoir que beaucoup me sollicitent pour savoir si l'offre standard serait assez suffisante pour pouvoir en faire son compte principal. Il faut savoir que l'offre standard, qui est totalement gratuite pour certaines fintech ou néobanques, c'est vous le produit. Je ne cesserai de le dire, vous le produit, puisque quand vous prenez du gratuit, derrière, vous avez des options auxquelles vous ne prêtez pas attention ou des frais auxquels vous ne prêtez pas attention. Par exemple, avoir une offre standard, c'est totalement avoir une carte de paiement gratuite, certes, d'avoir des plafonds équivalents à ce qu'on pourrait avoir en offre électron dans une banque traditionnelle classique, des plafonds limités, par exemple 1000 € de plafond, des retraits limités par 200 ou 300 € de plafond de retrait, et des frais, par exemple, quand vous allez payer à l'étranger. Ça, c'est ce que vous pouvez avoir dans une fameuse fintech ou dans une néobanque, des frais qui composent cette offre standard et qui vous ne prêtez pas attention, et derrière, vous n'avez pas d'assurance voyage. Vous n'avez pas quasiment tout ce que pourrait proposer l'offre premium, c'est-à-dire le service client dédié. Là, vous avez un service client qui est limité, que vous devez prendre avec patience pour pouvoir avoir accès à votre service client, qui vous avez des frais, par exemple, prenons le cas de chez Revolut, des frais bien élevés au niveau de la crypto-monnaie et du trading, qui sont de 1,99 €, alors qu'avec une offre premium, vous les avez 2 fois moins cher que si vous étiez en offre premium. L'offre premium, tout simplement, c'est une offre qui vous proposera d'abord déjà des plafonds bien plus élevés que la carte standard à 0 €. Vous aurez un petit abonnement à payer, certes, mais vous aurez des options bien plus évolutives que l'offre standard. Des plafonds bien plus élevés pour les paiements,
Par exemple, prenons le cas de chez Revolut, pour ne citer que celle-ci. Vous aurez par exemple 200 euros de retrait à l'offre standard, alors qu'avec l'offre premium ou l'offre métal, vous aurez déjà 400 euros de retrait en offre premium et 800 euros de retrait avec l'offre métal. Alors là, déjà, pour en faire son compte principal, vous aurez déjà plus de plafond pour les retraits que l'offre standard. Des assurances voyage, déjà d'une part, qui peuvent être souvent, comme le cas de chez Nickel, accompagnés des moyens de paiement, auxquels, si vous perdez votre carte, vous la faites voler, vos moyens de paiement sont couverts. Le cas de chez Lydia, avec son offre Black Plus, qui vous offre les moyens de paiement pris en charge à partir de 1 euro. Donc là, vous voyez déjà que pour en faire votre compte principal, vous avez déjà des options qui sont utiles pour pouvoir faire de son compte un compte principal. Des frais déjà 2 fois moins chers que l'offre standard, par exemple la crypto-monnaie ou le trading, qui vous coûteront 0,99 à 1 euro chez Lydia pour votre offre directement premium ou métal. Une offre qui vous coûtera un petit abonnement entre 9,90 € à 13,99 € chez Revolut, à 16,90 € chez N26. Et alors, vous aurez donc la possibilité d'avoir ces fameuses assurances voyage que vous n'avez pas avec la fameuse offre standard, qui, si vous partez à l'étranger, pourront être bien plus utiles que l'offre standard si vous n'en aviez pas, de vous voir partir et de devoir prendre une assurance à part et de devoir payer cette assurance. Donc, faut-il choisir une offre standard pour pouvoir en faire son compte principal ou une offre premium? Je dirais que les personnes qui ne voyagent pas, qui ne sollicitent pas de grandes options et qui sont prêtes à être le produit, alors que le produit c'est la banque, eh bien l'offre standard sera assez généreuse si vous ne restez qu'en France et que vous n'utilisez que votre carte en France avec peu de plafond de carte bancaire et peu d'options. Alors que si vous êtes une personne qui avez une petite famille de 4 à 5 personnes, ou que vous êtes seul, ou que vous voyagez et que vous êtes utilisateur et que vous souhaitez avoir beaucoup de frais moins chers que l'offre standard, je dirais que l'offre premium est la plus sollicitée par moi-même, qui conseillera toujours de prendre une offre standard pour ceux qui souhaitent avoir peu d'options, qui ne voyagent pas, mais qui conseillera le plus à ceux qui souhaitent en faire un compte principal, de partir vers les offres métal ou premium si vous allez dans une fameuse fintech ou une néobanque. Voilà, donc faut-il prendre une offre standard ou une offre premium pour en faire son compte principal? Eh bien, selon vos besoins, c'est vous qui choisissez. Si vous êtes une personne qui avait une famille et qui voyageait et qui souhaitait avoir l'équivalence entre guillemets de ce que vous pouviez avoir si vous étiez dans une banque traditionnelle classique ou dans une banque en ligne et que vous êtes interdit bancaire ou bien que vous quittez les domaines des banques traditionnelles classiques et des banques en ligne pour entrer dans les fameuses fintech et néobanques, je dirais tout de suite, partez dans une offre métal qui sera la plus complète et qui vous apportera avec ses assurances une équivalence en assurance Visa, Première ou Mastercard, Gold Mastercard. Ou alors, si vous êtes dans une fintech, partez vers des offres qui seront Chrome chez Nickel, chez Lydia Black Plus ou encore chez N26 l'offre You ou l'offre Metal, qui seront les plus complètes pour en faire son compte principal. Voilà. Donc pour moi-même qui ai choisi une fameuse fintech en compte principal, c'est Lydia. L'offre qui sera plus complète pour en faire son compte principal avec les options nécessaires dans la vie courante, c'est l'offre Black Plus, qui vous offrira des plafonds bien plus élevés, qui vous offrira des frais moins chers que l'offre standard et qui vous offrira la possibilité de pouvoir utiliser les options de la fameuse fintech comme il le faut pour toutes les autres fintech. Si vous sollicitez une offre standard, vous n'aurez peut-être pas accès à toutes les options de la fameuse néobanque ou de la fameuse fintech. Alors partez plus vers une offre premium ou une offre métal, et là vous verrez, vous aurez une offre bien plus complète pour en faire votre compte principal. Des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas. Encore une fois, likez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Encore bienvenue sur GC Néobanque, banque en ligne. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.